vidéo du tirage d'un arcane majeur du tarot pour la nouvelle lune du 11 mai 2021, nouvelle lune en taureau, donc le mois de mai et cette nouvelle lune, ainsi que la pleine lune du 26 mai sont des moments très importants au niveau astro. Donc la nouvelle lune aura lieu en taureau, en même temps que le soleil et donc toujours Uranus. On a toujours donc ce carré entre Uranus en taureau d'un côté, Saturne en verseau de l'autre. Donc voilà le conflit, l'antagonisme entre, pour résumer bien sûr, l'ancien monde et le nouveau, hein, les forces plus de conservation, de sécurité avec Saturne et le taureau, et de l'autre côté les forces de libération, de liberté et de modernité avec Uranus et le signe du Verseau. Et puis, donc, on va entrer aussi dans une période importante avec l'entrée en fait, de Jupiter en Poisson. Donc, Jupiter va quitter le signe du Verseau et entrer en Poisson juste après la nouvelle lune. Voilà, donc ça va être un changement très important en termes d'énergie. On va passer donc des énergies uraniennes aux énergies neptuniennes. Et puis, autre fait important aussi, c'est Mercure, la planète de la pensée, du mental, de la communication, du déplacement des mouvements, qui vient de passer en Gémeaux et qui va rejoindre, juste avant la nouvelle lune, va rejoindre donc, le nœud nord, qui est en Gémeaux toujours. Et puis, ensuite, il y aura aussi un moment où ce nœud nord en Gémeaux va rejoindre la lune noire, qui va être aussi dans le signe des Gémeaux avec... Voilà, là aussi, risque de confrontation. Hein. La lune noire, c'est l'aspect plus ombre, on va dire, ce qu'on ne voit pas, ou bien forme d'impasse, voilà, un risque d'illusion. Bon, et avec Neptune aussi, qui est toujours en Poisson, attention à rester, comment dire, lucide. Voilà, d'autant qu'on va rentrer dans une période bienvenue des déconfinements. Alors, que va nous dire ce tarot aujourd'hui pour la nouvelle lune du 11 mai en taureau? Nouvelle lune, c'est toujours un moment important de nouveau départ. Hein, donc, on a préparé pendant la période de la pleine lune et de la lune croissante, décroissante, les nouveaux projets éventuels qu'on souhaite mettre en place dans notre vie et le nouveau départ de la nouvelle lune nous permet justement de mettre en acte ce qu'on avait envie de créer de nouveau. Voilà. Alors, ici, voilà, le taureau, signe de terre, qui est important parce qu'il est aussi sous la maîtrise de Vénus. Vénus étant la planète des plaisirs, de l'amour, de l'harmonie, de l'art, de la beauté. Okay. Et puis le taureau, donc en lien avec tout ce qui concerne la terre, l'alimentation, l'habitation, le rapport aussi à l'argent, aux biens matériels, et comment nous travaillons et comment nous vivons aussi de manière concrète en lien avec la terre. Voilà, alors que dit le tarot? Le tarot nous dit le soleil. Alors voilà une bien heureuse nouvelle. J'aime beaucoup la carte du soleil. Qui ne l'aimerait pas. Le soleil est source de vie, le soleil est source d'accomplissement. Le soleil, c'est le principe premier, on va dire, de vie dans l'univers. Et le soleil, c'est au niveau de l'astrologie, le principe, donc notre signe solaire, donc si on se rapporte au soleil, c'est le principe vraiment de volonté, c'est notre personnalité profonde. C'est le rayonnement de qui l'on est. Hein. Le soleil est aussi intimement lié au signe des Gémeaux. Alors peut-être le tarot nous dit que ce qui est important pendant cette période, c'est justement ce Mercure en Gémeaux, hein, qui vient de rentrer dans le signe des Gémeaux et qui va rester jusqu'au mois de juillet, qui va vraiment nous permettre de communiquer mieux les uns avec les autres, notamment en termes de déplacement. Et comme on va se déconfiner progressivement, on va y arriver bientôt là, ça va effectivement être un vent de liberté et voilà, de pouvoir bouger de nouveau.
Communiquer, donc le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, donc les signes d'air, Balance et Verseau, seront aussi boostés par ce transit. Et le Soleil nous dit aussi, voilà, le Soleil, c'est aussi dans le tarot, bien sûr, l'arcane qui nous dit de rayonner à partir de notre cœur et de créer notre bonheur. C'est vraiment une carte qui parle de joie, d'amour, d'union. Vous voyez, il y a un petit couple de jumeaux, hein, d'où le lien avec le signe des Gémeaux, mais aussi l'union, la construction, le bonheur, le succès. C'est vraiment une carte qui donne vraiment très très envie de construire et d'être dans l'optimisme. Alors bon, la période n'est pas toujours très facile encore à vivre depuis la crise du Covid, mais justement le Soleil nous invite vraiment à rester dans cette joie, dans ce bonheur de l'existence. Bon, le mois de mai, c'est aussi un mois magnifique, hein, au niveau de la nature, au niveau justement, le soleil brille de plus en plus, les journées s'allongent, il va faire de plus en plus chaud, donc de profiter aussi de la beauté de cette période, hein, la période du mois de mai. Le soleil, c'est notre principe donc aussi de volonté, de comment on va justement mettre en acte ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on a préparé pendant la période qui suit la pleine lune. Et pour justement rester aussi dans la lucidité. Voilà, donc c'est une carte de conscience. Le soleil est représenté dans le tarot avec bien sûr des rayons et puis un visage, hein, c'est un symbole. Mais ce visage nous regarde de face, ce qui implique que nous soyons précisément dans la conscience de ce que l'on veut mettre en place, de comment l'on veut communiquer aussi, puisque c'est un lien avec Mercure en Gémeaux, et précisément par rapport au risque voilà, qui est de tomber dans un peu le piège de Neptune. On va rentrer dans des énergies neptuniennes très fortes, hein, donc en termes de libération, de légèreté par rapport au poids qu'on a vécu de confinement voilà, ces derniers temps. Ça va faire du bien et en même temps attention à ne pas tomber dans une forme d'illusion, de se dire que ça y est, on est sorti d'affaires concernant notamment la crise du Covid ou autre chose, hein, au niveau plus aussi personnel, de ne pas tomber dans une forme d'idéalisation de rêve et d'illusion. Avec en plus Jupiter en Poisson, hein, ça va augmenter ces énergies neptuniennes. En même temps, Neptune, c'est ce qui va nous permettre de nous connecter. Neptune, c'est vraiment l'octave supérieure de Vénus, hein, c'est ce qui nous connecte à l'amour vraiment universel. Voilà, le Soleil aussi peut représenter cette dimension de conscience universelle à laquelle nous sommes tous reliés, à laquelle nous sommes invités à nous connecter quand nous partons dans une sphère, on va dire un domaine plus inférieur au niveau de notre mental, de notre ego. Donc de nous connecter à cette dimension magnifique d'amour inconditionnel neptunien avec tout ce que Neptune peut aussi nous donner comme capacité de réceptivité, d'écoute, d'intuition très profonde, très, très fine, artistique aussi. Neptune, c'est la musique, voilà. Mais de rester lucide. Donc d'être à la fois sur les deux plans, se connecter, de se réjouir aussi avec le soleil, c'est la joie de se sentir plus libre, de pouvoir bouger, de communiquer. Le signe des Gémeaux, il est vraiment très, justement dans cette légèreté de la communication, ce mouvement, très mouvant, hein, comme les signes d'air sont mouvants et rapides souvent. Donc voilà, peut-être la joie de se déplacer avec des déconfinements, mais aussi la lucidité en se connectant avec une dimension spirituelle ou artistique, ou les deux, ou dévotionnelle, plus fine, plus forte, plus profonde, de rester bien ancré aussi aux forces de terre, hein, Taureau, comme je disais tout à l'heure, les forces de terre, Saturne, hein, voilà, c'est aussi la réalité concrète, hein, Saturne, le principe de réalité, le Taureau, c'est la vie concrète, matérielle, comme je l'ai dit, voilà, d'essayer de trouver vraiment un accord, hein, le soleil parle d'accord, le soleil parle d'union, le soleil parle de fraternité aussi, donc d'unir, de fraterniser, d'être solidaire à l'intérieur de soi, de notre vie, entre ces différentes dimensions très concrètes, plus spirituelles, le désir de libération, et puis cette force encore saturnienne qui est là, qui nous redit peut-être au passé, dont il faut se libérer, des choix à faire, un moment de choix aussi à faire, et de bilan.
C'est un mois très important aussi par rapport justement à ce qui s'est passé depuis un an avec la crise du Covid et de comment nous allons encore évoluer dans nos existences avec cette crise qui nous a amené à changer beaucoup de choses dans nos vies à divers niveaux, en tout cas pour tout le monde et pour certaines personnes peut-être plus encore, hein, en fonction de l'histoire de chacun et de chacune, mais de rester bien connecté à ce soleil intérieur. Et qu'est-ce que nous voulons, nous, chacune, chacun, pour notre propre bonheur qui permet de l'irradier, de le faire rayonner autour de nous afin de contribuer au bonheur général. Mon bonheur, il n'est pas unique pour moi égoïste, c'est aussi important de me connecter, essentiel au bonheur de tout un chacun sur la planète, afin que le monde soit plus rayonnant, plus lumineux, plus joyeux justement, plus rempli de joie et d'amour, ainsi que cet arcane magnifique du tarot, le soleil arcane 19 nous l'indique. Mais ça part d'abord de soi, bien évidemment. On ne peut pas souhaiter le bonheur d'autrui s'il n'y a pas de soleil qui brille à l'intérieur de nous. Enfin, il brille, mais si on n'a pas la conscience, si on ne se relie pas à cette brillance, à ce rayonnement, à cet amour, à cette joie à l'intérieur de soi et déjà dans notre propre vie, et de comment on la construit. L'arcane parle d'une construction aussi, de construire notre bonheur. Le bonheur secret se construit chaque instant, c'est un choix. Donc c'est vraiment un mois de choix, aussi bien au niveau des forces taureaux, de comment concrètement vivre, travailler, gagner de l'argent, manger, se relier au plaisir de l'existence, c'est très vénusien. Et puis voilà, Saturne qui met des freins, qui met des résistances. Il y a le monde aussi ancien qui est là, qui peut nous rattraper de comment faire le choix. Liberté, sécurité. Le choix aussi, ou en tout cas l'harmonisation entre les énergies mentales très très rapides, légères, subtiles des Gémeaux et les énergies plus lourdes quelque part, plus profondes de Neptune aussi, qui est moins dans le rationnel, moins dans le mental analytique et pas dans une communication qui est dans une communication beaucoup plus large. La communication à laquelle Mercure en Gémeaux nous invite, c'est vraiment une intercommunication dans nos relations, dans notre travail de différentes manières. Et puis avec Neptune, on communique de manière beaucoup plus vaste. Voilà, donc magnifique nouveau départ pour chacune et chacun avec l'arcane 19 du soleil à partir du 11 mai, donc nouvelle lune, et tous ces grands changements qui vont avoir lieu. Donc il y a déjà eu l'entrée de Mercure en Gémeaux, et puis dès la semaine prochaine, donc dès le 11 mai, nouvelle lune en Taureau, transit et entrée de Jupiter en Poisson. Puis, plusieurs choses vont ensuite s'associer, plusieurs énergies vont s'associer pour créer un nouveau départ, avec à la fois une forme de bilan par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, même cette année, plus d'une année, la crise du Covid, et puis comment poursuivre et ancrer en fait le changement, notre changement de vie, et puis continuer à œuvrer pour avancer de manière la plus joyeuse, la plus rayonnante, la plus lumineuse et la plus consciente possible. L'arcane du soleil nous invite à ne pas nous laisser éblouir par aussi ce vent de liberté qui va probablement de nouveau souffler, ce qui est génial, mais ne nous illusionnons pas. Tout est toujours éphémère et changeant. Ça, c'est vraiment un des principes de la pensée orientale, notamment la pensée bouddhiste. Il y a une seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc nous arrivons dans une période plus propice pour l'ouverture au changement, à la libération, à la modernité avec Uranus, et en même temps, restons lucides. Gardons les pieds sur terre, ça c'est bien Taureau, et donc trouver cette harmonie et cet équilibre entre la terre et le ciel, entre les forces donc plus concrètes et puis les forces plus subtiles. C'est aussi tout l'enjeu de l'être humain, et nous sommes appelés là évidemment à mettre ça en pratique, en acte dans nos vies, avec aussi le soleil.
Le soleil vient aussi, bien sûr, comme je le disais, nous relier aux forces Gémeaux, Mercure, le signe des Gémeaux, mais aussi pour chacune et chacun notre signe solaire. Donc notre signe solaire, c'est chacun va déployer sa personnalité profonde à partir du signe solaire de sa naissance. Donc voilà, je vous invite vraiment, grâce à ce message du tarot, de vous relier à votre personnalité profonde, à votre soleil intérieur, à cette connexion à la force de vie qui est très puissante, avec cet arcane, qui est aussi un arcane qui nous invite à l'union, à l'amour, à la construction, à la fraternité, la solidarité, ça c'est assez Verseau. Et cette joie intérieure qui ne doit pas, qui ne devrait pas, parce que souvent on tombe dans le piège, justement, dépend des circonstances extérieures ou des relations extérieures, voilà. Mais une construction intérieure d'abord, et laisser rayonner ce soleil, qui est aussi le soleil de la conscience, relié à la conscience universelle, au moment soi. Donc restons unis par la pensée, unis, et retrouvons-nous dans les meilleures conditions possibles avec ce vent de liberté, cette communication qui va se faire de manière beaucoup plus légère, et puis la joie aussi de connecter l'énergie très douce, très subtile des poissons, mais dans toute conscience de qui l'on est, de ce que l'on veut créer pour le monde de demain. Le monde de demain se crée dès maintenant, le présent est vraiment le terreau fertile pour la construction du monde de demain, c'est-à-dire du pas suivant. Voilà. Magnifique nouvelle lune à chacune et à chacun avec l'arcane du soleil, que le soleil brille dans votre cœur toujours, voilà, de ne jamais perdre cette lumière de la conscience et d'amour qui est la flamme intérieure qui brille à l'intérieur de nous, reliée à ce grand principe cosmique, magnifique. Et puis donc je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être justement sur ces grands transits qui vont arriver, aussi bien la lune noire qui va changer donc de signe pour entrer dans le signe des Gémeaux, ou bien donc Jupiter qui va entrer dans le signe des Poissons. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite, si vous êtes content de cette vidéo, à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'est important pour moi pour continuer à développer mon travail en tarot. Et puis donc liker, partager ma vidéo. Et je vous souhaite une excellente nouvelle lune en taureau et je vous dis à très bientôt.